visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Tout ce qu'on commet comme acte, d'une manière ou d'une autre, un jour, on paye nos actes. Nous sommes tous conscients. Je ne dis pas les enfants qui sont nés peut-être en 2000 ou bien quoi, mais tous ceux de la génération 90 et même bien avant, ils savent. On sait tous, on connaît tous le parcours de M. Dramane Ouattara. Et je suis un peu sidéré même encore d'entendre Andy traiter quelqu'un d'étranger. Lui, défendeur de RHDP, qui parle aujourd'hui d'étranger. Mais on se pose même la question, quand on pense que hier, c'est les mêmes qui tapaient sur tous les toits, que oui, voilà, les Ivoiriens sont xénophobes, non, l'ivoirité, l'ivoirité, l'ivoirité. Aujourd'hui, on dit non, 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 il ne faut pas les étrangers vont intervenir dans nos histoires. On dit non, 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 on ne sait pas qui est le père de la rébellion. On dit non, 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 tout ce qu'on sait, on sait que c'est Soro Guillaume. Mais, comme on le dit, hein, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui condamne. Quand M. Dramane Ouattara disait « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai ce pays ingouvernable. Ils veulent tout Nyarami, on va tout Nyarami. » Quand il a eu même encore l'embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, en pleine crise, pour quelqu'un qui aime son peuple, pour quelqu'un qui aime sa patrie, il ne fout pas le poignard dans le dos de la mère patrie. On a traversé toutes ces épreuves-là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à pratiquement la croisée des chemins. Les Ivoiriens ont subi avec douleur. Ils ont supporté. Ils se sont tus. C'est pas parce que les gens ne peuvent pas aussi prendre les armes. C'est pas parce que les gens n'ont pas mal. Non, les gens ont mal. Mais ils se disent, c'est notre pays. Si on fait d'une manière, c'est nous-mêmes qu'on va la détruire. Donc c'est mieux qu'on essaie de procéder de manière démocratique. Et même encore, quand on parle de la démocratie, mais il y a quelle démocratie aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On n'a qu'à être réaliste. Il y a quelle démocratie? Quand tu parles, on dit, bon ouais, toi tu es au Japon là-bas, viens ici, viens manifester. Mais justement, c'est une preuve qu'il n'existe même pas la liberté d'expression. Mais je pense que, comme je dis, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Ils n'ont qu'à agrandir encore les prisons. Et comme vous le savez, sur le chemin de la liberté, beaucoup parmi nous vont tomber. Beaucoup tomberont. Mais ce combat-là, nous allons le mener jusqu'à la victoire finale. On dit, frères, soyons modérés dans nos langages. On peut ne pas être d'accord sur certains avis. On peut avoir des désaccords, ce qui est normal. Mais dans le respect de chacun de nous. Je sais tes limites, je te respecte, tu me respectes. On peut ne pas être du même bord, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Je m'arrête là. Monsieur Prada, 30 secondes pour chuter. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Après PC, je descends sur James. Il y a une motion. PC. Non, non, non. Attends, Nina, tu es là, mais Manuel, c'est moi qui devais parler avant le monsieur là. C'est bon, faut parler. Après, voilà. En principe, je suis arrivé avant le monsieur là. Tu voulais pleurer en même temps. Voilà, vraiment ça. J'ai tellement absorbé que, vraiment. Merci beaucoup. Donc, même 8 minutes. Comment? Marco, tu dis? Je dis comme tu as dit, tu voulais pleurer, ça me fait rigoler, c'est tout. Voilà. Nina, pour même 8 minutes, c'est pas 7 minutes. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci Nina pour cette grande opportunité. Vraiment, j'étais en bas quand tu m'as fait monter. C'est comme quelqu'un qui a soif et puis on lui donne de l'eau à boire. Merci Nina, la chouchou. Alors, vous voyez, on a écouté nos adversaires politiques à la tête de cette liste-là, M. Das. Habib, lui, il est parti. Habib qui a prié qu'il ait la bagarre en Côte d'Ivoire. On est des ennemis. Ah, d'accord. Si tu comprends ça comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça personnellement. Non. Moi, je préfère adversaire politique. Ah, voilà. Donc, frère, non, adversaire, parce que quoi qu'on dise, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes frères. Merci. Mais Nawale dit qu'il va aller prendre des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Vous attendez quoi?
ne prenez pas mon temps. Adi, ferme ton Pardonnez. micro. Adi, Voilà, ferme ton micro. tu vois, il y a moins de 2 semaines, on voyait les gens ici. Hein. Le jour que Adi va dire qu'il est candidat, il va nous voir. Il dit le soir qu'il est candidat, matin il est parti. Il dit matin qu'il est candidat, le soir il est parti. Et vous avez vu, non, il a dit maintenant, voilà la Côte d'Ivoire. 370 400, combien de kilomètres carrés. Propre, comme on dit là. Et j'ai dit, le monsieur là, les Ivoiriens l'ont porté dans leur cœur. Si vous n'avez pas compris ça là, c'est que vous avez problème. Il a déclaré sa candidature dans beaucoup d'endroits là. C'était la ferveur. Les gens sont sortis pour manifester leur choix. Et je vois les gens dire que ouais, pourquoi les gens sont sortis dans la rue, on les a pas interdits. Ça là, on n'interdit pas. C'est comme une canne. Quelqu'un gagne une coupe là. Pour manifester sa joie là, tu vas lui interdire ça comment? Et c'est ça qui s'est passé avant-hier en Côte d'Ivoire. Ça là, vous n'avez pas lu entre les lignes dans ça encore. On ne sait pas par quel Dieu même là, il va pas descendre pour vous avertir. C'est les signes là que vous devez regarder. À part vous, qui vous cassez la tête sur les réseaux là. Mais regardez les Ivoiriens dans leur majorité. Quand il a dit qu'il est candidat là, un soulagement pour tout le monde. Et c'est ce qu'on veut. Est-ce que nous, on peut vous empêcher de vous exprimer sur le panneau? On peut pas le faire. Vous avez le plein droit. Si c'est ça qui va vous soulager là, allez-y. Si c'est ça qui va faire que vous allez bien dormir là, mais ça là, on ne peut pas vous empêcher de faire ça. Ado est candidat. Si tu te rappelles, il y a plus de 2 ans aujourd'hui que j'ai dit ça. Bon, même si c'est pas sur panel de Nida, mais la première fois on a eu à discuter ici, c'était sur ce point-là. Je vous ai dit que moi, je suis un militant RADP. Il dit on n'a pas d'autre candidature actuellement si c'est pas Ado, même s'il y a 2012. Mais aujourd'hui là, c'est lui qui va nous représenter. Vous avez mis ça en cause. Que non, il va pas le faire, il est comme ça, lui-même il connaît les Ivoiriens, s'il fait ça, voilà c'est comment lui faire. Maintenant là, il a déclaré là, c'est comment. Oh, ce monsieur-là, respectez-le. La Côte d'Ivoire là, on doit respecter ce grand pays-là. Vous qui parlez de la constitution là, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle une constitution même? Et je vois les gens ici, que ouais, et c'est les fonctionnaires là, et leur âge là aussi, ça a été annulé. Mais regardez dedans, qu'est-ce que, il sait pas. Ça dit, on vous prend à gauche, vous allez à droite. On vous prend à droite, vous allez à gauche. Tous ces petits détails là, on met ça d'abord de côté. Ado, il est président là, vous dites quoi? On attend votre menace. Ado a dit, Das a dit que forcément il va avoir quelque chose. Naolé a répété, Habib a dit avant de descendre, il dit forcément là, comme Habib dit, comme pour les premières guerres là, les gens se sont pas, il y a pas eu beaucoup de Djali, mais cette fois-ci là, faut qu'on fasse. J'étais en marre, j'ai dit, je souhaite que lui, il soit parmi les gens qui vont tomber. Et ça, c'est mon souhait. Tous ceux qui souhaitent la guerre à la Côte d'Ivoire là, cette fois-ci là, faut que ces personnes-là, j'ai prié Dieu que ces personnes-là soient parmi les gens qui vont dire. Parce que on peut pas souhaiter de manière permanente la guerre pour un pays. Celui qui vous a calmé aujourd'hui là, lui il dit de se préparer à la bagarre. Et vous allez nous dire ici que non, il dit combat politique. Est-ce qu'il a parlé de combat politique ici? Il dit la bagarre. Bagarre là, il n'y a pas l'autre significatif? Ou bien il y a pas l'autre signification? La bagarre égale la bagarre. Comme c'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que vous souhaitez, je pense que le Tout-Puissant vous attend et que vous soyez parmi les gens qui vont dire, et puis la Côte d'Ivoire va respirer. Quel est ce groupe-là qui veut pas la paix pour la Côte d'Ivoire? Quel est ce groupe-là qui est contre la Côte d'Ivoire? Même si vous n'aimez pas le président Alassane là, la stabilité qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le développement qu'il y a en Côte d'Ivoire. Mais quand même, si vous êtes vraiment ivoirien, ça là, ça devait vous interpeller. Mais comme vous êtes contre ça, Ado il a déclaré sa candidature. Et ça fait, je crois, 4 ou 3 jours aujourd'hui. Si c'est pas la joie qui se lit dans les visages des Ivoiriens, pour le moment,
on ne constate aucun obstacle à sa candidature. Et il sera réélu pour un mandat de 5 ans encore. Si cela ne vous plaît pas, mais on vous attend. Le pouvoir là ne bavard pas, hein. Le pouvoir là, il n'est pas dans les commentaires bidons à la con n'importe où, hein. Quand ils disent quelque chose là, ils savent ce qu'ils ont prévu. Ado nous a dit il y a plus de 6 mois, il dit 2025 là, ce sera pas comme 2020. Votre marche, vous avez prévu le D là. Damana Picasso, l'enfant guerrier, lui qui défie tout le monde, on veut le voir le D. Parce que vous qui êtes là, il y a personne parmi vous actuellement là qui est en Côte d'Ivoire. Ça là, on peut vous comprendre. Damana Picasso, lui, l'Abidjan, comme il est l'enfant guerrier, le champion des champions, le D là, on va le voir devant l'hôtel Ibis, et puis après, le retrouver à la place de la République. On va voir si c'est sa maman qui a fait garçon, ou bien c'est le RADP, le pouvoir RADP, ce que sa maman a fait garçon, on va voir. Ce qu'on dit d'Agbashi là, on peut pas vous empêcher ça, mais la réalité... La marche du 2 est annulée, la marche du 2 est annulée. Non, d'accord, parce que ils savent, j'ai écouté dans ces dates, comme ils sont républicains, quand tu es républicain là, quand tu es légaliste là, quand l'autorité te dit quelque chose là, dans l'immédiat là, tu dis bon, j'ai compris. Mais quand tu persistes, tu défies, tu menaces, et après, tu recules, on appelle ça, tu as mouillé. Tu connais qui est en face, on s'amuse pas, hein. L'établissement de l'ordre en Côte d'Ivoire là ne se négocie pas. C'est pas comme pouvoir où on dit, on voit le dos des nageurs. Non. Actuellement, là, on t'avertit, on te dit, mon frère, arrête-toi là, tu t'arrêtes pas là. Tu fais front là, tu assumes les conséquences. Et ça là, si vous qui êtes sur les panneaux, vous n'entendez pas, ceux qui sont sur le terrain, ils attendent. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire aspire à la paix, au développement. Les menaces à des balles là, on va vous permettre ça sur le panel. Mais sur le terrain, celui qui s'azappe, celui que sa maman a fait garçon, il n'a qu'à prendre cœur pour défier ce pays-là. Il n'a qu'à avoir le cœur. Ça là, on dit, comme avec ça, il va chuter parce que Nina m'a accordé 1 minute de plus. Merci Nina. Je vous dis, on dit en Côte d'Ivoire, le conseil là, ça conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Ça là, si vous n'avez pas compris ça là, essayons à voir. La Côte d'Ivoire est partie encore pour plusieurs années de stabilité. Et Prado a promis. Il dit cette fois-ci là, il va encore efficacement préparer la nouvelle génération. Il dit le devoir transcende les paroles données. Vous n'avez pas compris ça. Quand tu prévois quelque chose là, quand l'urgence vient s'ajouter là, ta prévision là, ça s'annule. Sinon, en voyant ce président là, on sait pertinemment qu'il a la volonté de céder le pouvoir. Même comme les menaces qui sont à l'horizon, on fait que la donne a changé. Et les Ivoiriens ont approuvé cela. Et vous allez entendre la voix des Ivoiriens encore le 25 octobre 2025. Cette page noire de l'histoire de Côte d'Ivoire, parrainé par monsieur Laurent Gbagbo, incarné par cette opposition criminelle, le mot n'est pas fort, Nina, je vais camoufler, je m'excuse. Cette page-là est tournée définitivement en Côte d'Ivoire. Ce qui reste là, c'est les panels où vous allez venir vous masturber, on peut rien faire contre ça. Mais la Côte d'Ivoire a tourné la page. Si vous n'êtes pas sûr là, testez. Si vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu aime de Côte d'Ivoire en train de dire aujourd'hui là, appelez vos parents qui sont en Côte d'Ivoire là-bas de sortir le dé. Parce qu'ils sont pas contents, et c'est les enfants guerriers, et vous allez voir le résultat. Merci Nina, je vais pas abuser en tout cas de ta sagesse, de ta gentillesse pour monopoliser la parole. Sinon, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais j'ai fait mon micro pour attendre mon prochain tour de parole pour que le panel soit discipliné, parce que tout le monde a envie de dire quelque chose. Mais des individus qui s'échangent la parole et puis au détriment des autres, là, moi, je suis contre ça. Merci beaucoup, Nina. Et les frères,
Je répète, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Mais ceux qui s'hasardent ou bien qui veulent aller dans cette aventure, je suis aussi en l'aise avec ça. Merci beaucoup, Nina. Et je mute mon micro. Vraiment, Andy, merci pour ta brillante intervention. Je pense que tu mènes la balle très, très haut. Vraiment, félicitations à soi après. Merci. Et je mute Emmanuel, je t'ai pas oublié. Bonsoir à tout le monde. Ça, vraiment, tes interventions, je sais pas, j'ai du mal à retenir, en tout cas, les points dans tes interventions. 30 secondes, j'aime la Côte d'Ivoire. Non, Nina, j'ai fini. Merci beaucoup. Je pense que tu étais occupé. C'est pour ça que j'ai pas muté mon micro. Merci beaucoup. J'ai fait mon micro maintenant. D'accord. Qui a une motion pour Dieu, la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Moi, j'ai une motion. Une motion pour lui. D'accord. Fais ta motion. Nawara, c'est toi? Ouais, c'est moi. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Tu as 3 minutes, maxi. Voilà. Moi, quand j'entends des gens comme ça, qui viennent se gonfler les muscles sur les panels, c'est bien pour eux. Moi, je vais remercier Sarkozy d'avoir installé Ouattara à la tête de notre pays. Mais il est maudit, lui, Sarkozy. Aujourd'hui, on lui a arraché tout, non, en France. Tout ce qui est de l'ordre. Même, il porte un bracelet électronique pour se balader. C'est très bien. Allez-y lire le livre, comme ceux-là savent lire, je ne sais même pas s'ils savent lire. Allez lire, prenez, achetez le livre, ça coûte pas cher, je crois que ça doit faire 12 €. Ce livre-là, il y a une dame, elle s'appelle Nathalie Choub. Elle est journaliste, mais elle écrit. Le livre, le titre s'appelle « Que ça reste entre nous, hein? Que ça reste entre nous, hein? » Je répète, le livre s'appelle « Que ça reste entre nous, hein? » La dame s'appelle Nathalie Chouk. Allez-y, payez le livre en librairie, lisez. Et vous n'allez pas venir vous gonfler les muscles comme ça sur le panel. Ce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Le parrain de M. Ouattara lui-même, aujourd'hui, est dans le pain. Et il reste que lui. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, la France a au moins 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes trop petit dedans dans ce qui va se passer. Vous êtes trop petit dedans. C'est le système français que nous sommes en train de nous battre. Et ce qui s'est passé dans les pays du Sahel va se passer en Côte d'Ivoire. Mon frère, c'est pas une prise de parole, c'est ta motion. Voilà. Faut te limiter. C'est la motion que je suis en train de faire. Donc, moi, je suis ennemi. Je ne suis pas adversaire pour vous. Parce que vous ne savez même pas ce que vous dites. Vous ne connaissez rien de la géopolitique internationale, rien du tout. Parce que vous venez sur des panels, vous voyez seulement qu'un homme et puis vous parlez comme ça. Ouais, c'est comme ça. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir. Moi, je vous dis ça déjà. Vous allez voir. Je m'arrête là. Il faut aller au Burkina aussi. Ok, Andy, pardon. Parce que ce n'était pas une motion, c'était une menace. Mais je t'ai dit que je suis en l'aise avec ça, hein, mon frère. D'abord, tu dis les militants RADP, tu te demandes s'ils savent lire. Quand tout ça va arriver, vous non, mon frère, faut te muter. Je t'ai écouté, voilà. Non? Je t'ai écouté. Alors, je tiens à te dire, à t'écouter, on comprend les limites. On comprend quel est le niveau de ton intelligence. Et tu dis, nous sommes des ennemis. Je n'ai pas de problème à ça. Mais j'aimerais te voir en Côte d'Ivoire pour aller manifester. Si tu es un garçon guerrier. Non, on sera. Non, mon frère, faut fermer ton micro. Moi, je serai là-bas. Non, on va pas te donner cette leçon. On va s'affronter. Tu es assez grand pour être disponible. Non, tu seras là-bas, je serai là-bas. Ferme ton micro. Faut respecter la modératrice. Même si tu es d'accord d'ouvrir ton micro à tout champ là. Mais il faut avoir le respect des autres. La Côte d'Ivoire, prends tes 2 minutes, on va chuter. Tu as raison. Voilà, on merci. verra. Qui vivra, verra. Nina, qui vivra, verra.
C'est bon. Faut dire à celui-là de faire son micro. Discipliné là, t'as reproché à Nina de suite là, que son panel Ouais, Das, ouais, Das, attendez, Das c'est où? Non, Das, mes minutes sont en train de partir. Das va, il va te réveiller. J'ai fini. on te rajouter. Das aussi pas répondre. Emmanuel, faut gérer le live. Pendant ce temps, fait quelque chose, il vient. Voilà, merci Nina. Oui, Nina. Ok, donne-moi 20 minutes, il vient. Il n'y a pas de problème. Emmanuel, il faut régler mon Tu temps. passes la parole à PC après. Après, Donne c'est une Nina. minute encore, si monsieur Dieu. Donne une minute encore à monsieur. Ah, Nina, la Ok, chouchou, donc, Nina, la bon, caviar. il est 25, donc le vieux père divin à 28. La caviar. Mais tu peux pas mettre le temps, ou bien c'est comment? Non, Tu moi, n'as pas je ce peux pas, je contrôle. peux pas. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai à mon temps. Ok, il n'y a pas de problème. 25, 20. Voilà. Alors, Naoulé, bon ennemi. C'est faux, il ne sait pas faire. Ça cause ça. Sinon, il peut me mettre. C'est un gawa. Non, Vas-y. non, j'ai compris, Nina. Mon ennemi, l'ennemi du RADP, comme tu as choisi cette posture-là, on va t'aider. Il dit, tu es assez grand pour descendre dans la boue. Tu dis, et puis d'abord, tu es un fauteuil de troubles. Parce que tu dis, le 18 février 92, là, tu étais dans cette marche-là, tu as fait la prison. Donc, tu as les antécédents. Tu es un fauteuil de troubles. Et pourquoi tu es allé loin? Fallait rester. Les garçons guerriers là, ils s'éloignent pas de leur patrie. Hein. C'est très facile d'être à des milliers de kilomètres et puis gueuler sur les panels des enfants de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Pourtant, tu es au-delà de 50 ans. Tu vois la honte. Et c'est vous les grands-pères qui devez donner leçon aux enfants, vraiment préserver cette Côte d'Ivoire là, de paix là. Et c'est vous là qui faites la propagande de la violence. Tu vois comment ta vie est foutue. Tu as vu comment tu es nul et puis tu dis tu fais partie de la famille Doufoué. Tu vois comment tu es Doyman. Toi à ton âge là, tu vas mentir. À t'entendre là, on sait que toi-même tu as problème de manger même parce que ta voix là, ça donne la pitié. Tu ne le sais pas, on t'a jamais dit ça. C'est toi qui me donne à manger. On t'a pas dit ça. C'est toi qui me donne à manger. Et ferme ton micro. J'aime 3 minutes. J'aime 3 minutes. S'il te plaît, j'aime 3 minutes. Faut pas m'interrompre. Voilà. Comme tu dis, nous sommes des animaux. Nous sommes des ennemis. Parce que moi, je me dis que... Non, mon frère. Un peu le débat. Faut pas entrer dans les... Mais regarde comment il est venu. S'il te plaît, Tali va finir. Mais qui a commencé ça? Qui a commencé ça? Tu as raison, mais qui a commencé ça? Tu vas le répondre. Quand j'ai commencé la parole là, c'est faux français qui parle là. Non, il faut fermer ton micro, pardon. Mon frère, à t'écouter là, on sait que tu as un problème mental. Tu ne le sais pas. On sait que tu es déconnecté de la Côte d'Ivoire. Ferme ton micro. Tu es assez grand, tu es assez vieux pour qu'on vienne t'humilier ici là. Tu n'as pas honte. Tu sais, il y a des enfants de passage sur ce panel-là qui écoutent, hein. Tu ne sais pas, tu n'es pas conscient de ça. Et on parle ça, tu dis oui, nous sommes des ennemis. Si nous sommes des ennemis là, tu crois que moi ça va m'écouter quoi? D'être ennemi avec toi. Mais ça m'avantage. Parce que pour avoir un langage modéré là, c'est les efforts, hein. Pour descendre dans la poubelle là, il n'y a pas d'école pour ça. Pour être nul comme toi là, on va pas à l'école pour ça. Pour être vulgaire comme toi là, il n'y a pas d'école pour ça. Pour être un culte là, on va pas à l'école pour ça. Et quand moi je viens, j'ai dit à tout le monde, mes frères, mes amis là, tu crois que je m'impose une certaine rigueur. Sinon, la maléducation là, tout le monde en l'aise avec ça. Mais pour préserver la paix là, on fait fuir de tout ça. On dit c'est la Côte d'Ivoire là, elle appartient à nous tous. On doit tout faire. Tu as fini. Merci beaucoup. Tu as fini. Nawalé, pardon, il a fini. Oh, Nawalé, s'il te plaît. Nawalé, s'il te plaît. Manuel, quand je vais finir. Il a dit 2 heures sur le panel. C'est toi qui franchement, si vous devez me donner les leçons aux gens, alors que les 3 minutes sont terminées. Il lui donne encore c'est pas à toi de parler. Est-ce que ça va de parler? Marco, si une minute arrive là, c'est lui-même qui fait le désordre. C'est toi qui vas faire, tu vas donner une leçon de morale aux gens. Après, c'est toi qui faut. Franchement. Je vais chuter pour le respect des autres, les autres qui sont là pour votre respect. Marco, surtout,
pour votre respect, je vais chuter avec ça. Vieux con, c'est un vieux con. Naouré, là, c'est un vieux con. Il faut qu'on va rentrer dans... Prisons vers la paix en Côte d'Ivoire. Merci, parce que, oui, parce que après tout ça... va chuter. Nul n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire se déchire. Sauf ceux qui ont raté leur vie, qui ne savent plus à quoi s'accrocher et qui veulent... C'est comme ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, là. C'est-à-dire, moi, j'ai perdu, faut que tout le monde perde. Comme moi, ma vie est foutue, faut que la Côte d'Ivoire soit détruite. Et nous, on n'est pas dans cette posture. Voilà, Marco, il est un opposant pur. Mais quand tu vas lui donner à allumer tout de suite pour aller allumer la Côte d'Ivoire, lui-même, là, il va prendre l'essence, là, pour verser sur toi, même mettre feu sur toi. La Côte d'Ivoire, il va préserver. Mais les ratés comme ce vieux qui est en haut, là, qui leur vie est foutue, là, qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Mais la Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Par la grâce de Dieu, Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire, depuis Oufoué jusqu'à présent. Tout ce que les ennemis ont planifié contre la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui sauve la Côte d'Ivoire. Et Dieu, ce Dieu éternel-là, il va toujours sauver la Côte d'Ivoire. Merci à vous les frères. Et je vais muter mon micro avec ces mots. Merci beaucoup, la Côte d'Ivoire. Moi qui prends la parole. Nawale, s'il te plaît. Nawale, s'il te plaît. Nawale, s'il te plaît. Nawale, pardon. Non, je réponds. Non, ferme ton micro, s'il te plaît. Mais je réponds. Non, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, je vais répondre. Mais ferme ton micro, s'il te plaît. Ah, ferme ton micro, Mais s'il je te plaît. vais répondre quand même. Mais ferme Je ton vais micro, s'il répondre. te plaît. C'est pas à toi de parler. Je dois répondre. Moi, ferme ton micro, pardon. Je l'ai écouté, je dois Ferme ton répondre. micro. Fais-le descendre, c'est un vieux con. Vieux con, là, fais-le descendre. Toi, un homme authentique pourri, c'est toi qui vas venir me parler. C'est toi qui me donnes à manger. Pardonnez, les gars. Je suis ton ennemi. Nawale, si tu fais pas de moi, je vais te faire Mais descendre. pourtant, vous voulez qu'on dirige la Côte d'Ivoire, là? Non, moi, il faut que je réponde. Il va Maman, il va descendre. Le descendre. Non, faites-le monter. Moi, je vais descendre. Dieu aime la Côte d'Ivoire. C'est bon? PC, tu es là? Manuel, il faut le faire remonter, s'il te plaît. Ouais, il va remonter quand il va se calmer. Tu es là? C'est dans Manuel, moi, comme il a déjà dit ce que j'avais à dire, je vais descendre. Faites-le monter. Il va venir se masturber, il n'y a pas de problème. Je vais passer à autre chose. Nina, bonne soirée à vous. Marco, Daz, Andy, PC, vraiment merci à vous. On va se retrouver pour une prochaine fois. Comment est-ce que j'ai à dire? Ça vous concerne aussi. Maman, avec que tu restes, hein. Dieu m'a dit que tu restes. D'accord. Il faut rester. Pendant la parole, moi je vais parler et je vais répondre. Comment dire, monsieur Dieu aime la Côte d'Ivoire, tu disais tout à l'heure, et tous ceux qui sont dans les parler là, ils sont hors de la Côte d'Ivoire. Monsieur Dieu aime la Côte d'Ivoire. Monsieur Dieu aime la Côte d'Ivoire. C'est qui est un marin qui fait pitié chez vous, les RHGP. En Côte d'Ivoire, ça, depuis que votre mentor est aux affaires là, quand on regarde la majorité des immigrés là, c'est la jeunesse du RHGP. Donc c'est pour ça que quand vous montez les panneaux là, vous montez, vous dites n'importe quoi. Moi je vous parle là, moi je suis en Côte d'Ivoire. Et si la marche du 2 là est reportée au 9, moi je serai à cette marche là. Et si le 9 soir, Nina monte un panel là, moi je vais monter puis je vais décortiquer ce qui s'est passé là-bas. Ce que vous avez peur de voir là, la masse populaire que vous avez peur de voir, que votre mentor, c'est vous qui poussez votre mentor à l'abattoir. Sinon lui là, il connaît qui est Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent parle là, il sait qui est en face de lui. Il sait qui est Gbagbo Laurent. Donc tout ce que vous êtes en train de piailler là. Que nos questions, vous pouvez mater qui? Depuis 10 ans, depuis 2000, comme vous avez fait un coup d'état en Côte d'Ivoire. Vous êtes mis dans la jupette de la France. Jusqu'à ce qu'il y ait les hostilités, la France est venue, elle a écarté le président Gbagbo là. Avec le Comog là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes aux affaires, vous avez fait quoi? Vous passez le rapport de force là. Vous avez créé, vous pouvez créer quoi? Puis vous pensez que non, que s'il y a un rapport de force, vous allez être victorieux. C'est parce que vous avez en face de vous des gens qui sont éduqués. C'est parce que vous avez en face de vous une comment on appelle ça même là? Vous avez en face de vous une opposition qui est réfléchie. Vous avez en face de vous une opposition qui connaît le sens de l'humilité, le sens du patronisme. C'est pour ça que nous sommes dans le silence et on vous observe. Mais votre mentor là, il n'a qu'à résistance sur terre. S'il a vraiment les couilles là, à partir du 9 là, nous on va rentrer, on va appuyer l'accélérateur et puis on va voir réellement qui est vraiment aimé dans ce pays là. On va voir
Si, quand vos poltrons de milices montent sur les palais pour dire non, que les Ivoiriens veulent que Alassane Ouattara on va vérifier vraiment sur le 9 là, si c'est cette minorité, si c'est 4% d'Ivoiriens qui sont dans l'opposition là, on va tester ça puis on va voir. Vous vous asseyez, vous dites n'importe quoi, vous pensez que monter pas pour n'importe quoi là. Si vous pensez qu'il a vraiment les couilles là, il n'a qu'à ouvrir, le jeu politique et puis on va voir qui aime qui. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à ouvrir le balai politique comme le président Gbagbo l'a fait en 2010. Et puis on va voir c'est quel Ivoirien qui aime quel Ivoirien. Et on va tester quelque chose, on va voir. Vous allez venir vous associer, il va se mettre dans la joupette de la France, aller se jouer les bénis, aller se jouer les sous-préfets, aller laver les toilettes de l'Élysée. Vous pensez que nous on va continuer dans cette mascarade-là? L'information qu'il a donnée là, ça n'engage que ses militants à lui. Quand il est monté la palais là, dans la bergerie là, tous les moutons qui sont là-bas, c'est eux, ça n'engage que eux. C'est pour ça qu'il y a quelques-uns qui sont sortis dans la rue pour pouvoir faire ben là. Ça n'engage que nous. Mais nous là, sur cette marche là, si selon les informations, si c'est vraiment fondé que c'est reporté au 9 là, c'est pas dans 5 jours, c'est dans quelques jours. On va sortir le 9 et on va montrer au monde entier la base populaire qui va sortir là. Et quand cette base populaire va sortir là, nous on ne coupe pas derrière Sardine, on ne coupe pas derrière 2000. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. On ne coupe pas derrière 2000 francs ou on ne coupe pas venir s'asseoir après pour pleurer, pour dire non, telle personne m'a grugé, nous on n'est pas dans ça. On ne coupe pas derrière t-shirt. On lutte, on sort pour un objectif. On sort pour montrer au monde entier qu'on a la tête de ce pays-là, un dictateur, un laveur de toilettes. On a la tête de ce pays-là, un braconnier qui veut encore mettre voilà encore dans la merde. Tu as une minute pour chuter, hein, PC. Il a commencé à comment il t'a bien chuté. Ils ont parlé quand il est 20h36. Depuis 30 tu as commencé. Dis-moi, ça fait combien de temps je parle et je vais chuter? Depuis 30 tu as commencé, tu as fait 6 minutes maintenant, tu parles. Est-ce que c'est à 30 de commencer? Moi, il était le temps. Le monsieur là, tu l'as fait descendre à 32. Tu l'as descendu. Continue à parler, parle. Parle, on t'écoute, hein. PC. Donc, faut pas me couper dans mon élan. Si ça se Pardon, faut continuer. Tu m'as coupé dans mon élan. Quand j'ai pris la parole là, il était 20h33 minutes. Il est 37 actuellement. Donc tu me laisses, je vais terminer. Si, au plus profond de vous, votre mentor là, si lui-même là, c'est vous qui êtes un Christ là, sinon lui-même au fond de lui là, il sait ce qui se passe. Il sait qui est Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à ouvrir, il bande, qu'il a la question là-bas, il bande là, il n'a qu'à ouvrir le jeu politique. Et puis on a qu'à mettre les choses, comme lui, c'est vous qui parlez avec le compteur à zéro là. S'il veut parler du compteur à zéro là, il n'a qu'à mettre tous les leaders politiques là, dans le jeu politique. Et puis on va faire les révisions de liste, on va faire la révision de liste électorale et puis on va voir réellement encore du voir ici là, qui est vraiment le champion. C'est tellement clair comme de l'eau à boire. C'est s'asseoir ici pour gueuler, pour aller se jouer les sous-préfets là-bas devant un enfant de rien du tout. Ça fait pitié, c'est déplorable. J'ai pitié même pour lui. Quand je le regarde même là, il est insignifiant parce que c'est l'horreur, c'est l'horreur. Mais ça va vous passer. À partir du 9 là, nous on appuie sur l'accélérateur. Et puis on va voir réellement, ceux qui sont garçons là, on va voir réellement de quoi vous êtes capable. Parce que quand vous asseyez pour crier, à tort et à travers là, quand on va vous mater là, mater vous avez fait là, combien de fois vous avez maté puis on a vu là, on va tester quelque chose puis on va voir réellement, et on va voir de quoi vous êtes capable. Je m'arrête là pour ma deuxième prise de parole. Une motion pour lui? Il y a des motions? Il y a une motion. On dit toujours. Il y a une motion. Il est 38 ans. 07, je vais me mettre en vidéo et tu vas te mettre en vidéo. On va montrer la ville, là où on est. Si tu veux, on peut faire ce jeu-là. Ça, c'était ma première motion. Comme tu dis, tu es à Abidjan, hein? On fait ce jeu-là. Maintenant, la deuxième motion. Là, il t'informe que la marche du 9, là, elle sera annulée encore. Ça, là, si tu veux, là, on va mettre Paris. Les non-candidats, là, écoute-moi bien, les non-candidats, là, ils ne vont pas marcher.
Tous ceux qui sont C'est nous, là. commentaire que tu fais. Pose ta question, on va quelque chose. Laisse-moi finir ma motion. Commentaire, je te réponds. Ah oui, bon, dis, laisse-moi finir. Les non-candidats là, le PDCI et le PPACI, s'ils n'ont pas de candidats, il n'y a pas de marche. Je t'informe que la marche du 9 là serait reportée encore. Faut me faire confiance. Andy a dit ça. Je ne le croyais pas. Tiens, c'est vrai. Attends le 9 là. Je t'informe que ça serait reporté. Bon, tu as fini? Ceux qui veulent faire le désordre dans ce pays là, hein, qui veulent brûler les enceintes de la République là, eux n'ont pas droit à marcher. Tous ceux qui veulent candidat, qui veulent participer à une élection transparente, eux là, ils ont droit à marcher. Tiens, ils t'informent. C'est une information qu'ils te donnent. Mets ta vidéo, on montre la ville où on est. Tu as fini? Tu as fini? Tu as fini? Je peux parler? Ok. D'abord, même là, pour ta gouverne. Si tu as fini, tu fais comme il y a parlé. Ok. D'abord, même là, pour ta gouverne là, moi, ça me fait rire quand je te vois. Tu fais quoi en Europe là-bas? Tu fais quoi en Europe là-bas? Si ça va autant que la Côte d'Ivoire a changé, qu'elle est devenue autre chose là, tu peux revenir en Côte d'Ivoire, puis à 10 ans, tu fais tes affaires. Moi, laisse en Côte d'Ivoire, puis je suis chef d'entreprise. Ça, je te préviens. C'est pas cause de ça là. Non, fais ton micro, tu m'as fait, tu parles. Non, je suis rebelle là. Tu es rebelle là, fais un effort, de contenu et tu m'écoutes. Fais un tu comprends? Voilà. De un, si ce panel là, il y a plein de. Toi-même, tes collègues là, ils savent qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Demande à ton manuel là, tu dis. Même si tu es là, demande à Nina, là, tu dis. Je suis bel et bien en Côte d'Ivoire, puis je n'ai rien à cacher. Si j'avais assez d'abonnés là, j'allais le faire. Parce que si tu étais vraiment réfléchi là, tu allais pas te dire, voici, il y avait assez d'abonnés, on va te dire ça. Donc, demande à Nina, demande à Das. Il va te dire ouvertement qu'est-ce que je fais comme activité. Moi là, je suis chef d'entreprise. Donc, tes conneries que tu es venu raconter ça pour dire non, va te faire recenser là. Ça, c'est vos moutons que vous ramassez, vos moutons, vos petits diamants que vous ramassez dans la rue là. C'est eux à qui vous allez donner soi-disant offre d'emploi là. Moi, je suis pas dans ça. Tu comprends? Voilà. Maintenant, ton déroulé que tu viens de faire là, on va attendre le 9 juin, on va voir ce que ça va donner. N'importe quoi. Chef de quoi? Tu chef d'entreprise là, tu fais quoi? BC. C'est pas ton niveau. Tu sais, toi, tu fais quoi en Europe là-bas? Il te pose une question, c'est pas parlable. Mais ça, c'est pas à toi ton niveau. Le monsieur, il est son chef d'entreprise. C'est pas à mon niveau. Ouais, mais t'as pas foutre avec son activité. On va faire quoi? On veut connaître. Pour faire quoi? Tu vas faire quoi avec son activité? On va faire quoi avec ça? Aïe, des chefs d'entreprise, non. Oui, mais tu vas faire quoi? Toi, ça va te servir à quoi? Mais ça peut me servir, je sais pas c'est quelle entreprise. À quoi? Ça va te servir. C'est ton frère. Non, mais les gars. Ça peut me servir. T'entreprends dans quoi, PC? Ça peut me servir. Ton warrior là que tu roules en Europe là-bas là. Il y a un chose ici, il y a warrior ici. Ouais. Tu comprends un peu, non? Oui. C'est vous qui écrivez sur les panels, que ça va dans le pays. Là, mais venez au pays, vous allez. Tu es chef d'entreprise, tu entreprends quoi? Ça peut me dire, aïe, ça peut me servir. Ça, c'est pas. J'ai pas besoin de toi. Ah, ok, merci. On n'a pas besoin de toi. Ok, c'est bon. On dit tu es chef d'entreprise, on veut tes services. On veut tes services, faut nous donner. J'ai pas besoin de votre prestation. Ok, merci beaucoup. Le problème, il est chef d'entreprise. Vous avez quoi à foutre avec sa Donc, tu as la parole. Allô? Chef, comme toi, tu as la parole. Chef, il vient de monter. Emmanuel, ça a fini de parler, je suis revenu. Moi, c'est ce que Monsieur, t'as fini de parler? C'est bon? Il va finir. Comme il est venu, moi, je vais poser quelque chose. Emmanuel, le fil du live. Ok, PC a fini de parler. Comme c'est chef. Pas fini de parler. Tu m'as coupé. J'ai pas fini de parler. Oh, PC, s'il te plaît. Non, tu m'as coupé. Nina, moi je vais descendre. Nina, vraiment, merci de m'avoir accordé ce D'accord, ok. bonne soirée. Merci, vraiment, bonne soirée à vous. Bon débat. Franchement, le gars. Emmanuel, le fil du live, s'il te plaît. Ok, attends, voilà, Nina m'a posé une question. Andy, pardon. Comment le fil du live, pardon? C'est PC qui parlait. Il a fini de parler. Andy a fait une motion. Il a fini de parler. Pourquoi tu dis qu'il a fini de parler? Mais attends, il finit de parler d'abord. Attends, j'arrive. Non, ouais. S'il te plaît, PC. Donc, c'est PC qui parlait. Il a fini de parler. Andy a fait une motion. Il a répondu à la motion.
Voilà, il a répondu. Moi, il a fait une motion après. C'est à ça qu'il répondait. Bon, comme Cheikh vient de monter, tout le monde a fini de parler, c'est Cheikh qui est là qui vient de monter. Donc, il voulait lui laisser la parole. Bon, puis c'est dit. Bon, regarde ton déroulé. Est-ce que j'ai fini de parler? Ouais. Tu m'as posé la question, est-ce que j'ai fini de parler? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu écoutes même? Tu as dit que tu as fait une motion que j'ai fini. Est-ce que moi j'ai fini de parler? Oui, mais Tu m'as coupé dans mon truc là? Mais est-ce que tu m'écoutes? Mais quand on te les autres là-bas, laissez les autres vont parler. Hey. Toi, tu étais comme un déperturbé le panel tout à l'heure là. C'est PC qui a la parole. Laissez-lui, il va finir. Vous avez fait des motions. La modératrice m'a demandé. Vous l'avez interrompu. Je veux écouter Emmanuel. Ati, il a continué le live, je suis parti. Lui, il veut écouter. Il dit quoi? Nina. Ok, il répète encore. C'est PC qui parlait. PC a fini de parler. Il a pris son temps de parler. Il a parlé. Il a fini. PC fait très bien fini de parler. Ah, tiens. Il a fini de parler. Andy a fait une motion. Il a répondu à la motion. Après, moi, j'ai fait une motion. Bon, il a parlé. Il n'a pas fini de parler. Voilà. Donc, comme Cheikh vient de monter, il voulait qu'après lui, maintenant, Cheikh allait parler. PC, faut parler comme tu veux. S'il te plaît. Ok, voilà. Merci. Nina. D'accord, PC, je donne 2 minutes pour chuter. PC. J'ai juste 2 minutes pour chuter. Passer la parole à Cheikh. Merci. Ok, merci beaucoup, Nina. Donc, Nina, attends, moi, je pose une question à toi. Parce que dans le déroulé de Andy, là, il m'a traité de quelqu'un qui n'a fait rien, qui est un vanipié, que d'aller me faire former pour chercher du travail. Tu comprends? Et, voilà. Et il y a Dieu aime la Côte d'Ivoire qui disait que non, que tous ceux qui sont sur le panel là, ils sont cachés en Europe là-bas, et puis ils n'ont pas le courage de dire non, qu'ils disent vont marcher, ils sont cachés en Europe là-bas. Donc, moi, je suis monté, je suis monté pour lui consulter, pour lui dire, ça, c'est ce que lui pense. Depuis que Ouattara est au pouvoir là, quand on fait l'évaluation de là, il y a plus de journalistes qui ont quitté le pays là, pendant qu'eux disent que ça va dans le pays. Que moi là, je suis en Côte d'Ivoire ici. Que moi, j'ai fait mes activités, je suis chef d'entreprise. C'est là maintenant, Andy dit non, que moi d'activer ma caméra pour prouver vraiment que je suis en Côte d'Ivoire. Je dis, moi j'ai les preuves, que Nina même là, elle sait, même si sait que je suis en Côte d'Ivoire. Ça c'est le 1. C'est comme ça que Manuel me pose la question pour savoir. Non, je sais parce que tu l'as dit. C'est pas que c'est dans ton entreprise. Tu as dit que tu es dans ton entreprise. Voilà, je vais dans ton entreprise en fait. Tu l'as dit, tu dis que tu es dans ton entreprise, mais c'est pas comme tu es dans ton entreprise. Tu vois, non, tu l'as dit, tu l'as mentionné, mais j'ai jamais vu, j'ai jamais été. Faut dire juste comme ça. Il veut pas nous dire. Non, tu as dit à Das, tu me l'as dit, mais moi j'ai jamais été sur place. Comment tu peux nous dire que il dit les chauffeurs de taxi? C'est ça que ton entreprise soit. Voilà, ton travail que tu fais, c'est ton travail. Si tu es fier, c'est bon. Ça fait voici les chauffeurs de taxi. Non, est-ce que je peux parler? Les chauffeurs de taxi. Bon, Emmanuel, donne ton micro maintenant. Non, mais il dit non, c'est qu'il a à Abidjan. Que Nina l'a déjà vu à Abidjan. C'est ce qu'il a dit. Non, je ne l'ai jamais vu à Abidjan. Je ne l'ai jamais vu de là. Tu l'as vu, hein? Il dit tu l'as vu, tu l'as vu. Je l'ai vu. Non, tu m'as vu, hein? Tu peux écouter, faut couper le micro, puis je vais. Mon micro, il va parler. Il vous a pas dit ça. Il ne peut pas vous dire ça. Il a vu. Ça devient de l'enfantillage, ça. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il vous a jamais dit ça. Il en a vu à Abidjan, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, faut le laisser, il va dire ce qu'il a dit là. Faut le laisser, c'est bon. Ok, Nina, tu te rappelles sur ce panel-là, une fois on parlait de corruption. Tu te rappelles de ça, non? Ok. Oui. Où on parlait des véhicules qui chargent des bagages en haut, qui passent. Voilà, tout à fait. Voilà. Le jour-là, je te dis ce que je faisais. Et il y a. que tu nous as dit. Maintenant, si moi j'ai vu là, c'est faux. Oui, maintenant, ce qui a dit que j'étais un menteur. Tu te rappelles ce jour-là, non? Il a dit que j'étais un menteur. Et j'ai pris la capture de tout. Oui, c'est là, tu as envoyé des documents pour prouver. Oui, tu as envoyé des documents, tu t'es mis en vidéo, oui. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ok, mais c'est pas Abidjan. On dit à ses contrats de en parler. J'espère un menteur. Dis ça à Cheki, le rebelle Cheki, là. Ok, d'accord. Sinon, il a montré des documents sur ce panel-là. Il a montré. Ok, merci beaucoup. C'est fini. Les documents de son entreprise. Avec un compte. Nina, avec un compte. Je lui ai dit d'accord, enlever les documents. C'est pas bien, c'est des documents. Non, mais Nina, avec un compte, il a montré les documents là. Nina, avec un compte. Tu t'envoies à Das sur son WhatsApp. Va demander à Das, va te dire. Mais Nina, voilà, il Das dit a ici. son WhatsApp, Das va témoigner. Ben, moi, il n'est pas sur WhatsApp. Non, mais il dit ici, il peut pas activer son comment on appelle, sa caméra parce qu'il n'a pas assez d'abonnés. Voilà, je pense que ce jour-là, il avait montré ça en vidéo. Non, si j'ai bonne mémoire, je pense. Bah, avec quel compte?
Mais On ça va. C'est même PC. on la parole à quelqu'un. Alors, on va avancer. Arrêtez les deuils comme ça là. Ça, Non, on va pas avancer. pour montrer ta Abidjan. Ok, PC n'est pas le sujet. Alors, PC n'est pas le sujet. Son travail qu'il fait n'est pas le sujet. Donc, de grâce, fermez vos micros. On va écouter Emmanuel. monsieur Cheikh. Emmanuel, voilà dans ce qu'elle a, il faut le demander. Voilà dans ce qu'elle a, tu peux le demander, va te dire. Voilà. Vous êtes même chose là-bas. Dans ce qu'elle a, faut le demander. Vous êtes même chose dans Das là. Bon, ok, merci. On va écouter Cheikh sur le sujet. Merci. Cheikh, tu es là? Bonsoir, moi je suis désolé. Comment Ah, je suis. bonsoir à tout le monde, bien fait C'est pas Das. facile avec. Il a dit, oh, quand est-ce que Ado et puis son acolyte là, ils vont laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Puis on va passer à autre chose. On va parler aussi avec les gens de Sorodio. On va parler aussi avec les morts de Simone Gbagbo, les morts de Blé Goudé, tous les bandes. Il y a un nouveau Bredon Mélodie qui est pris en otage. Hein? Ah bon, où ça? Ouais, il vient de dire ça de suite là, sur la télé. Il dit que Gbagbo a pris où? En otage. Par les, comment on appelle, les PC, les trucs là. Voilà. Ils ont pris Gbagbo en otage. Vrai otage là même. Vrai otage la vie. Vrai otage la vie. Elle est nulle. Faut laisser lui là. Dans la parole qu'elle doit avancer. Attends, Gbagbo était pris en otage. Par PC, DAS, tout ça là. À cause d'Awadon Melo dit qu'il est candidat là. Bon, bonsoir, candidat. On va écouter. Attendez, on va C'est écouter quand un peu un dit de faire ça, tu vas mourir. Mais toi, tu fais ça aux gens. Faut fermer ton micro. Bonsoir tout le monde, en haut, en bas. Manuel. Bonsoir, bonsoir. Quoi, en bas? Ouais, ceux qui sont dans les commentaires, quoi. D'accord, vas-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nina, est-ce que tu peux remettre l'affiche que tu as mise avant cette affiche là? Laquelle ça? Dis-moi laquelle. Il y a tous les thèmes affichés en même temps. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord, toi, je mets. Maintenant, dans là, il dort, mais quoi. Tu parles de ça? Yeah, ça c'est mieux. Bon, on va commencer par la marche de l'opposition. En fait, l'opposition ivoirienne, moi je pense que ce sont des peureux en fait. C'est des peureux. Pourquoi? Ce sont des faux dangereux. Ce sont des... C'est-à-dire, ils font beaucoup de bruit, mais ils n'arrivent pas à mordre. Ils n'effraient pas le pouvoir en place. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple simple. Quand Alassane Ouattara était dans l'opposition et qu'ils ont voulu annoncer qu'il ne serait pas candidat, que Tia Kone a voulu annoncer que le président Alassane Ouattara ne serait pas sur la liste électorale, je ne sais pas, il ne serait pas candidat, ils ont mis coup de feu en Côte d'Ivoire à partir de 19h avant de faire l'annonce. Juste pour annoncer que le monsieur ne serait pas retenu. Le président Alassane Ouattara se lève. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, le président Tcham n'est pas sur la liste électorale, le président Sorodio n'est pas sur la liste électorale et le président Alassane Ouattara décrète que lui fera une 4e candidature à l'élection présidentielle. Et puis Abidjan est tranquille, Abidjan est calme, il n'y a pas de marche, il n'y a personne. Ils avaient une marche qui était prévue, on a repoussé leur marche et ils disent bon d'accord, comme nous on est des légalistes, on va attendre jusqu'au jour où ils ont repoussé la marche. C'est-à-dire psychologiquement même, le pouvoir en place a pris leur courage. Donc, s'ils les ont bien matés le jour où ils sortent, s'ils les ont allumés d'une manière là, tu vas commencer à entendre ah, faut pas mourir pour un politicien. Hein. Quand tu meurs pour un politicien, des enfants, lui, ses enfants sont en Europe, toi, tes enfants vont aller mourir. Les discours un peu qui tiennent façon pour décourager les gens. C'est-à-dire, l'opposition ivoirienne aujourd'hui est une opposition de réseau social. C'est une opposition on parle beaucoup, on agit peu. Même dans leurs alliances, ils ne sont pas concrets. C'est-à-dire là, je parle même des dirigeants même. Même dans leurs alliances. Celui-là allié à celui-là. Celui-là quitte ce groupe-là pour aller s'allier à celui-là. Tu sais même pas quel est, où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils défendent. Tu sais. En fait, quand tu regardes le président Alassane Ouattara, c'est tout ça, il analyse. Et puis il dit, ok, je vais faire un autre mandat. Parce que, en fait, l'opposition en face là, ne l'effraie pas ni au plan national, ni au plan international. Tout récemment, ils ont fait une marche tout récemment là.
tout récemment, ils ont fait une marche, un regroupement à Paris, là. Tu regardes le nombre de personnes qui sont sorties, tu te demandes, est-ce que la population même soutient l'opposition? Tellement c'est faible. Bon, ça, c'est ce que je pense rapidement comme ça par rapport à l'opposition. Maintenant, par rapport à la candidature du président Alassane Ouattara. Politiquement, d'autres peuvent trouver ça brillant. D'autres peuvent trouver ça très, très fort de sa part. Comment est-ce qu'il arrive en politique? Comment est-ce qu'il arrive à choisir de se présenter 1, 2, 3, 4, 5 fois comme cela, sans avoir vraiment de trouble autour de lui? Ça peut être fort. Mais pour moi, il avait déjà raté la grande porte de sortie en 2020. Il a raté la petite porte de sortie en 2025. L'acte de se présenter pour une 4e fois à l'élection présidentielle ivoirienne, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun devoir. Pour moi, ça ne sert à rien, en fait. Parce que si c'est pour la sécurité que tu dis, par exemple, qu'il y a des défis sécuritaires qui font que tu es obligé peut-être de remplir pour un 4e mandat, la sécurité, ça ne va jamais finir. Ça ne finira jamais. Les problèmes ne finiront jamais dans un pays. Donc si c'est ce qu'on veut regarder, ça veut dire que même en 2030, le président Alassane Ouattara sera candidat encore. Parce que les problèmes ne finissent pas dans un pays. À un moment donné, dans l'histoire d'une nation, il faut savoir ce que tu laisses en héritage aux générations futures. C'est-à-dire, comment te dire, Laurent Gbagbo a fait 2 ans de pouvoir, si tu veux. 2 ans. Il a juste fait 2 ans. En 2 ans de pouvoir, il a réussi à impacter la jeunesse d'une manière au point où des gens sont prêts à donner leur vie pour lui. Sankara n'a pas fait 10 ans de pouvoir. Mais en 5 ans seulement, il a réussi à impacter des générations jusqu'à aujourd'hui. Tu prendras plein. Il y en a Kadhafi, il y en a Lumumba, il y en a plein. Mais aujourd'hui, là, si je te dis Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu vas retenir de lui? Il avait l'occasion, il y a un micro qui est ouvert, si la personne peut fermer. Il avait l'occasion, là, présentement, cette année-là, d'impacter l'histoire je sais pas moi, de commencer à inculquer à la nation ivoirienne les valeurs de passation de charges pacifiques, de changement de pouvoir, de tout ce que tu veux. C'est-à-dire, j'ai l'appareil de l'État, j'ai l'armée avec moi, je suis populaire, ma population même, mais je décide quand même de quitter le pouvoir pour que plus aucun président après moi ne vienne et cherche à faire 2, 3, 4 mandats. Ça aurait été l'une des plus belles sorties de l'histoire politique. Mais aujourd'hui, parce que peut-être tu as l'appareil de l'État, tu es soutenu, tu décides de remplir pour un autre mandat. C'est cool, c'est chic. Tu le feras. Mais quand tu ne seras pas là, parce que Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire, mais un jour il n'a pas été là. Le simple fait d'avoir mal géré sa succession a donné 30 ans de guerre à la Côte d'Ivoire. Sinon 20 ans. Bon, le jour où le président Alassane Ouattara ne sera pas là, qui va gérer la Côte d'Ivoire en fait? Parce qu'il faut qu'il soit présent pour laisser l'appareil de l'État à cette personne-là et puis voir comment est-ce que la personne gère. Comme ce que Houphouët-Boigny a fait avec lui et Henri Konan Bédié. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, celui qui détient tout le pouvoir, c'est le président Alassane Ouattara. Et ça, c'est pas normal. Parce que la vie, le souffle de vie n'appartient à personne. Tu peux diriger de ce que tu fais, tu peux décider de ce que tu fais, mais tu ne décides pas de si tu te réveilles demain matin. Et si demain on se réveille brusquement et le président n'est pas là, la succession se passe comment? Qu'est-ce qui va se gérer après? Comment ça va se gérer après? C'est trop grand pour gérer ça de cette manière-là. Et quand tu décides, toi, de te présenter pour une autre candidature, bref, chacun sa vision de la chose, mais au moins laisse aussi les adversaires, quand le pouvoir en place dit nous sommes populaires, nous sommes très aimés, c'est basé sur quoi en fait? C'est basé sur le fait que ceux qui les aiment votent pour eux, ou c'est basé sur le fait que tous les Ivoiriens les aiment eux? Et puis, pour parler même politiquement parlant, c'est-à-dire idéologiquement et politiquement parlant, le pouvoir du président Houphouët-Boigny a fait 33 ans. Henri Konan Bédié a fait 6 ans, donc ça fait peut-être 40 ans. Le président Alassane Ouattara est à 15 ans. S'il fait 5 ans, ça fera 40 ans. Donc, ça fera 20 ans. Donc, 20 ans plus 40 ans, ça fait 60 ans. En 65 ans d'indépendance, il n'y a eu que la droite ivoirienne qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Que le libéralisme.
À un moment donné, moi, je pense que quelque part aussi, la démocratie, là, serait bien pour qu'on voit un peu ce que la gauche ivoirienne représente. Qu'on laisse des Awadon Melo, des Simone Gbagbo, des Laurent Gbagbo, des Blé Goudé arriver au pouvoir, faire ce qu'ils ont dans leur tête, faire ce qu'ils ont comme programme, qu'on voit un peu ce qu'ils représentent, ce qu'ils pèsent. Parce que pour l'instant, là, les seuls qui ont eu la chance de vraiment diriger la Côte d'Ivoire, c'est les oufouettistes. On a besoin de savoir qu'est-ce que les autres ont à proposer, qu'est-ce qu'ils ont comme ambition, qu'est-ce qu'ils ont comme réalisation. La Côte d'Ivoire ne peut pas juste évoluer dans un sens. C'est pas possible, c'est pas logique et en tout cas, c'est pas juste en tout cas. En tout cas, moi, personnellement, si on me demande moi, je suis contre sa prochaine candidature d'octobre 2025, vraiment. Bon, je pense que c'était l'ONU par rapport à Tcham. Bon, Tcham, lui, c'est pas trop, il n'a pas encore bien compris la politique ivoirienne. Peut-être qu'il va prendre le temps de se former, peut-être d'ici 2030. Je pense que c'est ce que j'avais à dire pour l'instant en tout cas. Mais chef, quelle est la raison de pourquoi le gouvernement ivoirien annule la marche de août là, du 2 là, selon toi? Bon, je pense que les raisons réelles même, c'est quoi? C'est à cause de l'indépendance ou c'est pourquoi? Ouais, je pense que déjà il ne veut pas d'une mobilisation. Tu sais, le président Gbagbo, c'est pas un amateur politique, hein. Il s'est pas associé à Tcham à n'importe quel moment. Il a attendu que Tcham fasse la marche sur la CEI là, quand il a vu le monde qui est sorti à Angré. Et puis là, maintenant, ils ont fait la marche, ils ont fait l'alliance avec le PDCI. Donc, si le monde du PDCI et le monde du PPACI se mettent ensemble pour marcher, ça va forcément faire un écho international. Forcément. Et à 5 jours de l'indépendance, ça fera pas bonne publicité. Après l'indépendance, ça ne lui coûte rien. C'est comme si ça a fait 1-1. Ça dit, vous avez accepté que je sois candidat, je peux vous le laisser marcher. Il n'y a pas de problème. Ça fait 1-1. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un peu un jeu politique dans ce sens-là. Il ne va pas accepter ça avant l'indépendance parce qu'il a trop d'invités. Les gens sont déjà dans le pays. Il ne va pas jouer à ça. Maintenant, c'est ce qui te montre la faiblesse. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît. C'est ce qui te montre la faiblesse. C'est ce qui te montre la faiblesse de l'opposition ivoirienne. Parce que dans un autre pays, ils allaient tout faire pour que cette semaine-là soit chaude. C'est-à-dire, la semaine qui va mener à l'indépendance, là, les policiers ivoiriens allaient travailler. C'est-à-dire, chaque jour qu'ils se réveillent, là, ça brûle ici. Je ne sais pas si tu as vécu le temps où le RD était dans l'opposition ou bien les élections de 2010. Mais le président Gbagbo dit il n'y a rien. Soro Guillaume se lève là-bas, il dit ville morte. Quand tu Kamara appelle là-bas, Ahmed Bakayoko appelle ici, tu as Makori, ça brûle puni ici, tu as Trévis, ça brûle puni là-bas. C'est-à-dire, tu veux pas, la ville est immobilisée. Quand c'est comme cela, vous forcez à la négociation. Mais les menaces de TikTok, de Facebook là, les gars maintenant même ils sont habitués à ça même. Maintenant même, chacun vient se menacer. L'autre dit, il te fait ça, l'autre dit, si tu fais ça, moi, je te fais ça. Eux tous sont des plaisantins. Parce que l'homme qui a envie de faire là, il parle pas. Bref. Nino, je peux pas ma motion. C'est Andy Choco. Ouais, fais une motion. Qui a fait monter les deux là? Moi, j'ai fini live là. Toi, tu as donné la parole aux deux qui sont montés là. Moi, j'ai fini. Là, il a fini. Là, il y a chèque. Moi, je vais pas dire. Attends, j'ai une motion. Le live est fini. Il est fini de parler. Non, moi, je ne dis pas. Pour moi, c'est juste. Il faut finir le live. Tu as 20 minutes pour finir le live, pardon. Ok, je vais faire ma motion rapidement. Emmanuel, tu as 20 minutes pour finir le live. Non, merci, merci, Caviar. Une minute, il y a une minute. Ok, c'est Emmanuel qui gère le reste du live. Merci. Ok, chèque, tu as une très bonne analyse. Je sais que tu es au RHDP, mais tu es quelqu'un qui est réaliste. Donc, je ne vais pas trop t'attaquer parce que tu es mon frère. Tous ceux qui sont RHDP sont mes frères, sont mes cousins, sont mes oncles. Donc, je ne vais pas trop t'attaquer. Si c'était 07, non, lui, il était moi. Non, lui n'est pas comme ça. Lui, il est dans la logique. Il n'est pas comme vous. Là. Mais il est au RHDP. Vous, les RHDP, vous voyez, vous parlez pas. Lui, il n'est pas comme ça. Comme ça, il aime son affaire là. Lui, il n'est pas aveuglé. Lui, souvent, il est RHDP, souvent, il est Gbagbo. Voilà, lui, il est. Non, il n'est pas Gbagbo, il est RHDP. Il a dit, souvent là, c'est pas il est de la vérité. Quand c'est bon, il dit. Quand c'est pas bon aussi, il dit. Voilà, c'est ça, on appelle quelqu'un qui veut le bien pour son pays. Je vais jamais l'attaquer, mais je vais juste prendre deux trucs dans ses propos. Il a dit comme ça que on empêche les autres d'être candidats. Mais non, mais moi, quand j'ai comme ça me fait un peu mal parce que c'est mon frère RHDP.
qui le dit, mais c'est pas grave quand même. Je vais rebondir sur les deux propos qu'il a tenus. On n'a empêché personne d'être candidat. Moi, quand j'entends ça, ça me fait un peu mal. Ça me fait vraiment mal. Mais vous allez dire que nous, on a empêché Thiam d'être candidat? En quelle occasion on a empêché Thiam d'être candidat? Kokora, c'est un citoyen ivoirien. Comme on dit, c'est un citoyen ivoirien. Si Kokora n'a pas porté plainte, moi-même, on dit qu'il allait porter plainte. Il allait porter plainte. Si Andy n'avait pas porté plainte, peut-être il y avait Isg qui allait porter plainte. Parce que Thiam s'inscrit sur la liste électorale étant français. C'est clair. On est en politique, il n'y a pas de cadeau à l'adversaire. Si je suis simple militant et que j'ai la possibilité de porter plainte contre Thiam, je vais le porter plainte. Ça, c'est clair et net. Nous n'avons pas écarté Thiam. Personne n'a écarté Thiam. Il est responsable de ce qu'il arrive. Quand tu veux jouer à la nationalité française et la nationalité ivoirienne, tu payes le prix. Quand on veut être président de la République. Donc Thiam là, nous ne sommes pas responsables. Nous n'avons pas écarté Thiam. Laurent Gbagbo a autorisé à ce qu'on s'en cassé la BCAO. À l'autant de qui? La BCAO dit, nous ne reconnaissons plus la signature de Laurent Gbagbo. En qualité de quoi? Dès que la BCAO dit qu'on ne reconnaît plus ta signature, tu autorises les militaires à aller casser la BCAO et prendre 350 milliards de l'argent de l'État ivoirien. En qualité de quoi? Les chefs d'État, les 8 chefs d'État, ils ont dit on ne reconnaît plus ta signature. À partir d'aujourd'hui, nous reconnaissons la signature du président Ouattara. Après le sommet des chefs d'État qui sont venus à Abidjan, c'est Gbagbo qui a demandé aux chefs d'État de toute l'Afrique de venir à Abidjan pour évaluer concernant les élections. Mais quand ils sont venus, ils ont analysé tout ce qu'il y a comme CEI. Ils ont fini d'analyser, ils ont dit que c'est le président Ouattara qui a gagné. C'est Gbagbo qui les a appelés. Le conseil des chefs d'État, là, c'est Gbagbo qui les a appelés. Donc quand ils sont venus, ils ont dit que c'est le président Ouattara qui a gagné. La BCAO directement dit qu'elle reconnaît la signature du président Ouattara. En même temps, dans les jours qui ont suivi, en même temps, Laurent Gbagbo autorise les militaires à aller casser la BCAO. Donc il est responsable de ça. Et même les 3 milliards que Gbagbo a donné à Jacques Chirac, on peut le poursuivre pour ça. Détournement de fonds publics. Qui a ouvert son micro là? Qui a ouvert son micro? On peut le poursuivre. Connais, ferme ton micro. Connais, fermez le micro de Connais. Bon, écoutez, moi je vais arrêter le live. Il y a Emmanuel qui dit ça a prié. Moi, j'ai fini. À moins que chaque vais garder le live pendant 15 minutes, j'ai fini. Je suis trop fatigué. Toute la journée étant occupée. Donc, je vais me coucher. Allô? Il faut fermer ton micro. C'est qu'est-ce que tu es en train de faire comme cela là? Allô? J'ai dit, si chaque vais garder le live pendant 15 minutes, comme c'est un modo là. Il veut continuer 15 minutes. Et m'a dit qu'ils ont prié. Je coupe le live, il est fini. Chèque, faut garder 15 minutes. Moi, il y avait des live. Non, j'ai pas de chèque de state là. Je suis tu veux garder le live pendant 15 minutes à passer la parole. Moi, je suis fatigué. Non, faut pas finir. Moi, j'ai des questions pour toi. Ça dépend des motos. Moi, je suis fatigué. Je coupe le live. Chèque, c'est bon, non? Chèque, tu vas garder. Bon, ça va. 15 minutes, c'est 15 minutes, j'ai coupé live dans 15 minutes, merci. Ok, donc, Gbagbo Laurent, il est responsable. On pouvait poursuivre Laurent Gbagbo 2 fois pour le casse de la BCAO et pour les 3 millions d'euros qu'il a donné à Jacques Chirac parce que c'est pas son argent. C'est le pôle pénitentiaire pouvait poursuivre Laurent Gbagbo. C'est parce que le président Ouattara n'a pas autorisé ça. Sinon, on peut poursuivre Laurent Gbagbo pour détournement de fonds publics. L'argent qu'il a donné à Jacques Chirac, on peut le poursuivre pour ça. Et l'argent qu'il a cassé à la BCAO, ils l'ont poursuivi pour ça. Donc, Laurent Gbagbo, il est responsable de ses actes. Ça fait 2 personnes. Guillaume Soro, on a retrouvé des tonnes d'armes sur son protocole. En qualité de quoi son protocole a des tonnes d'armes chez lui à la maison. Et en plus de ça, Guillaume Soro, on a retrouvé des armes chez lui à la maison. En qualité de quoi un premier ministre ou bien un ancien président de l'Assemblée nationale peut avoir des tonnes d'armes chez lui à la maison. Donc, lui, les 3 là, le gouvernement n'est pas responsable de cette situation. Pardon. Menteur là, faut pas venir ouvrir ton micro. Ils ont dit d'ouvrir ta caméra pour montrer la ville où tu es. Tu n'es pas capable de faire ça. Tu dis que non, ni n'en sait. Faut pas nous fatiguer ici. Hein. On n'est pas tes enfants. Bon, j'ai fini. Chèque, tu es mon frère RHDP. Franchement, je peux pas t'attaquer. C'est tout. Tout ce qui est petit. Voilà, ok. Ce que je voulais dire concernant la candidature du président Hassan Ouattara. Est-ce que je peux dire un mot?
Non, je viens non, de c'est moi, monter je là. m'exprime d'abord. C'est moi, je m'exprime d'abord. Après, ça t'a Mais- exprimé. Ouais, mais Donc, tu étais là avant moi, non? T'as déjà non, parlé, mais non? non, jamais, je n'ai pas parlé. Je viens Les de gars, monter comme faisons ça. 3 minutes, chaque, s'il vous plaît. 3 minutes, 3 Voilà, minutes. ok. Attends, mettre le temps. Attends, mettre son temps. Donc, c'est pas de ok. Vas-y. Ok, donc je disais que la validité d'une candidature dépend de la décision des juges de la Constitution. Voilà, donc la validité de la candidature de Alassane Ouattara. Personne n'est autorisé peut-être à valider sauf la décision du Conseil constitutionnel. Là, tout le monde le sait. Et puis pour dire que le président a éliminé des candidats, non, le président n'a pas ce pouvoir d'éliminer quiconque. N'a pas ce pouvoir. N'a pas ce pouvoir. C'est ce qu'on oublie. Et puis bon, pour venir même sur le fond même du débat, même. Hassan Ouattara, c'est une candidature de soulagement, une candidature d'apaisement, une candidature pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Cette candidature, cette candidature-là, est-ce que la condition lui permet ou pas? Si la condition lui permet, maintenant, est-ce que M. Ouattara veut être candidat pour faire plaisir à quelqu'un ou pour déplacer à quelqu'un? Non. Si le Conseil constitutionnel ou si la condition lui permet de faire une 4e mandat, maintenant, il a le droit de faire une 4e mandat. Donc, ici encore, on n'a pas besoin d'un président stagiaire pour venir diriger la Côte d'Ivoire. Ou bien pour dire que on n'a qu'à expérimenter les gens de la gauche pour voir. Non, mais ces gens de la gauche, je ne prie même pas à aucun cas que ces gars même dirigent dans ce pays-là. Plus que ces gars sont des diviseurs. Ces gars même sont des racistes. Ces gars même sont des tribalistes. En aucun en voyant même, ou bien en écoutant même les paroles qui sont en l'air sur les réseaux sociaux. Quand tu écoutes un gars de la gauche, maintenant c'est pour tuer les Djula, c'est pour brûler les étrangers, c'est pour brûler la Côte d'Ivoire. Ils ne tiennent pas des discours qui d'apaiser. Jamais ces gars ne tiennent des discours. C'est très rare d'entendre dans la bouche d'un gars de gauche pour dire non, cette Côte d'Ivoire là, on va faire tout pour que voilà, la démocratie y règne. Non. Si quelqu'un règne dessus sur un panel, c'est pour dire non, on va chercher tous les Djula. Quand on va venir au pouvoir, ils ne sont même pas au pouvoir. Mais c'est eux maintenant, dans l'extraordinaire, dans leur imagination, se voient au pouvoir en train de chercher des Djula, en train de chercher des étrangers, en train de faire ce que le président Alassane Ouattara ne le fait pas. Maintenant, quand tu vas dans les prisons, c'est le nom de Djula qui sont remplis là-bas. Mais Alassane Ouattara, en aucun cas, il a jugé bon pour dire bon, comme ce sont mes frères Djula, donc on va les laisser. Non, le président Ouattara, c'est un bâtisseur. Il est venu pour travailler. Il n'est pas venu pour regarder le visage de quelqu'un. Même celui qui va voter maintenant, dans les grandes communes, quand on veut parler du bastion de RATP, ici en Côte d'Ivoire, ou bien à Abidjan, ici, on parle d'Abobo d'abord. Mais Alassane Ouattara, par le biais de la mairie d'Abobo, il a cassé tous les 2 grands marchés d'Abobo. Les femmes se sont plaintes. Elles ont fait des marches pour ça. Combien de jours? Mais ça ne nuit pas. C'est quelqu'un qui est venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est ceux-mêmes qui l'appelaient 2019. C'est eux-mêmes qui l'ont appelé à faire une énième mandat encore pour le bonheur des Ivoiriens. Pas seulement pour la sécurité, non. Mais le président Ouattara, vraiment, c'est quelqu'un même qui sait maintenir l'équilibre entre la gauche et la droite, entre le nord et l'ouest. Depuis son ascension au pouvoir, tu n'entends pas que il y a un dirigeant qui a fait tant à un BT, à un guerrier, et puis c'est resté sur le Djula. Non. C'est quelqu'un qui est venu prôner la paix, la justice et l'égalité entre les peuples. Ce qui n'était pas avant. Voilà, il essaie de chuter, non, tout est fini depuis. Les autres avant se prononcer. Il y a même pas. Une autre fois, si on débat, on va parler plus de ça. Quoi. Ok, pas de problème. Donc pour chuter, bon, sur la match du 2, j'ai vu mon frère PC007 dit que comme si comme eux ils n'ont pas pris le courage d'affronter la rue, donc c'est pourquoi le RADP est là. Bon, il a dit pour tous ceux qui vont défier l'autorité publique seront matés à la hauteur de leur plaisanterie. Là c'est clair, ils seront matés à la hauteur de leur plaisanterie. Là même c'est pas d'amusement. Comme l'Ivoirien aime tester pour voir
Donc voilà, qui teste le 2? Qui teste le 2? La dame qui a traité le préfet d'Abidjan, des petits préfets. Mais si c'est la parole de la femme qu'il veut suivre, voilà qu'il n'aura suivi, mais qu'en aucun cas, il soit étonné des conséquences. Voilà, donc, il ne faut pas être prolixe dans la parole. J'aimerais m'arrêter là, puisque l'État ne nous permet pas même de faire une longue analyse. Donc, je vais m'arrêter là pour que, voilà, tout un chacun puisse s'exprimer un peu plus. Vas-y, Cheikh, il faut faire ta motion, s'il te plaît. Cheikh. Je n'avais pas de motion. Hein. Il faut laisser motion là, il faut donner le truc là, ça va tourner. C'est ça, j'avais pas de motion, je veux juste une prise de parole. Non, lui qui dit motion là. Je ne sais pas si tu as compris. On dit le panel là, c'est là pour 15 minutes. Comme le frère, il n'a pas parlé, le frère, il va parler. Mais c'est qu'on il vient un peu discuter. Et puis, je sais qu'il va parler. Elle va boire. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle dit le panel là. Le panel là. Moi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pour juste seulement qu'au fond, il a fait, comme Cheikh a dit là, au fond, il a fait 33 ans. Bédi a fait 7 ans ou 6 ans. Mais il a oublié de dire que Gbagbo a fait 10 ans. Ado aussi, Ado doit faire 20 ans. Donc, on doit additionner tout ça là. Pourquoi il a sauté les 10 ans que Gbagbo a fait? Donc, il faut déduire les 10 ans là dans les 60 et quelques après l'indépendance là. C'est tout ce que moi je voulais dire. Merci. Mais tu peux pas dire que Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, c'est pas possible. Ah bon? Il n'a pas fait 10 ans, il a fait combien? Attends, calme-toi. Tu as vu qu'il t'a écouté calmement, non? Laisse-moi te répondre calmement. Non, moi je suis toujours dans mon 3 minutes. Hein. Non, tu as dit que tu as fini. Si tu n'as pas fini, tu continues de parler? Non, j'ai dit c'est tout. Tu as dit c'est tout. Donc il te répond, mais là si c'est pas tout, tu termines et puis après je parle. Vas-y. Non, il ne faut pas se mettre long, quoi. Donc, parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte trop les... Voilà, c'est ça. Bah, tu as peur qu'elle te réponde mieux? Vas-y, parle. Non, moi, je veux d'autres n'ont qu'à parler. Parce que quand on dit que le temps est restreint, là, donc il faut permettre, il ne faut pas prendre la parole pour... Tu vois, non. Moi, je ne veux pas trop ça. Tu rebondis juste, bah, ça fait 10 ans. Puis c'est tout. Voilà, tu as dit 10 ans, lui, il te fait une motion, tu réponds à la motion, puis on avance. C'est rapide. Non, non, je ne veux pas qu'il développe, quoi. Il n'a qu'à me dire, je suis du... Bon, il faut continuer. Il n'a pas envie qu'il réponde. Il ne sait pas s'il a peur de la réponse. Bref. Je ne sais pas qu'il a peur. Vas-y. Gbagbo, il a fait 10 ans. Gbagbo lui-même, il dit qu'il a fait 10 ans. J'ai dit. J'écoute ta motion. Les trois présidents qui étaient cités là, ils ont eu le temps de gouverner avec leur gouvernement, leurs hommes et appliquer la politique qu'ils ont envie d'appliquer. Lui, dans son temps, là, il a travaillé avec Rebelle, RDR, PDCI, MFA, UDPCI, tout le monde. C'est comme si l'entraîneur de Côte d'Ivoire, ça va prendre des joueurs maliens, mélanger à son équipe pour aller jouer contre Burkina Faso. C'est ça qui s'est passé. C'est ce que je vais te dire en fait. Ah, d'accord, tu as fini? D'accord. Donc, je vais juste chuter par là pour dire que même si l'entraîneur a pris Mali, Burkina pour gouverner là, donc c'est ce que tu essaies de me faire savoir là. Je sais que Gbagbo, il a dirigé les Ivoiriens pendant 10 ans et Gbagbo nous a fait savoir ici, face à face, contre Alassane Ouattara, que la guerre n'est pas une excuse. Ça veut dire quoi? Vous les intellectuels là, la guerre n'est pas une excuse. Ça veut dire quoi? Quand Gbagbo dit ça à un président de la République qui dit que la guerre n'est pas une excuse. La guerre n'est pas une excuse. Ça veut dire que tu peux travailler avec la guerre, mais ça ne signifie pas que la guerre est négligeable. Ah ben voilà, merci beaucoup. Donc ça veut dire que tu peux travailler avec la guerre. C'est-à-dire la guerre ne m'empêcherait pas de gouverner mon pays. Et c'est toi qui veux le dire. C'est une excuse, ça veut dire que ça ne peut pas l'empêcher de réaliser tous ses projets. Mais ça ne veut pas dire que ça pas... Mais c'est ça le projet là. C'est pas diriger. Non. Écoute-moi, mon frère. Quand il vient, pendant qu'il y a la guerre, Gbagbo a pu payer les fonctionnaires. On est d'accord? Non, pas. Il a payé les fonctionnaires en qualité de quoi? Attendez, je prends mes 3 minutes ou bien. Bon, d'accord, Chaki, je suis pas là. Il va prévoir. Gbagbo, il a payé les fonctionnaires en qualité de quoi? Merci. En tant que quoi? Merci. Président d'une transition. Non, pas aborder mettre dans le même sac. On parle de transition. Est-ce qu'on dépend d'un gouvernement de transition?
À un moment, quand on parle aussi là, arrêtez les émotions, puis vous voyez les choses telles qu'elles sont. Non, mais, mon frère PC, est-ce que tu sais que monsieur Laurent Gbagbo Mema, il a toujours soutenu les actions belliqueuses? Puisque nous n'étions pas là, mais on a vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Le coup d'état de 2000, il a dit, le coup d'état de 2000, écoute-moi. Tout ce que tu as dit là, si on veut revenir là-dessus, le coup d'état de 2000, il a dit que le coup d'état était salutaire. Ou bien, n'est-ce pas, il a dit que le coup d'état était salutaire. Donc, c'est un gars même qui a toujours prôné les actions belliqueuses. Il a dit que c'était salutaire là, il a parlé excusez-nous, laissez Tchéki parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez Tchéki parler, s'il vous plaît. Laissez Tchéki parler, s'il vous plaît. Le français est très compliqué, vous comprenez rien, vous voulez exprimer. Laissez Tchéki parler. S'il vous plaît, merci. Tchéki, il faut parler. Bertrand, s'il te plaît. Tchéki, prends ton 3 minutes. Moi, je n'ai pas duré parce que la plupart, tous les gars avec qui on avait échangé là sont pratiquement pas là. Mais je pense que ça, c'est là. Et puis PC07 est là. Cheikh a dit que Ouattara sortira peut-être par une petite porte ou bien il a fait une petite porte. Moi, je pense que ça, c'est un point de vue. Mais on pourra juger après. S'il a eu un autre mandat, on pourra juger ces 20 ans là globalement et puis voir si réellement il est sorti par une petite porte. Les démocrates diront peut-être qu'il aurait dû faire juste 10 ans. Ça, c'est le point de vue qu'on respecte, mais ceux qui voudraient voir la Côte d'Ivoire à un autre niveau diront que les 20 ans ont eu un impact dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et puis bon, ça va des bonnes guerres. Mais là, ce que moi je vais dire, j'ai pas grand chose sur le sujet là parce que on en a longuement débattu ici. C'est juste que l'opposition ivoirienne donne la paresse en fait. L'opposition ivoirienne donne vraiment la paresse parce que tout à l'heure, Cheikh parlait du fait que on leur n'a pas autorisé la marche. Ok, mais je pense que le porte-parole du gouvernement a dit qu'il ne pouvait pas encadrer une marche, mais il leur avait proposé un espace clos. J'aurais été eux là, je commençais d'abord par ça. Tout ça, ça participe à galvaniser les troupes. S'ils avaient peut-être accepté l'espace clos, bon, je connais pas la date, mais si c'était le 2, c'était un bon petit test pour eux, pour mobiliser leurs militants. Et puis, à la suite, voir ce que ça pourrait donner. Mais ce qui est le gros problème aujourd'hui de l'opposition, là, c'est la division en leur sein. Et tout à l'heure, je suivais Awa Don Melo. C'est pourquoi je dis que les autres, ils sont pas là. Parce que ici, des farouches partisans du PPACI disaient que Awa Don Melo, c'est un maître, c'est un technocrate, c'est un gars des BRICS, c'est un poids lourd. Mais quand je l'ai écouté tout à l'heure, c'est quelqu'un de très... c'est arrivé, Cheikh, c'est arrivé. 15 minutes là, j'ai fini là. Ok, d'accord, Cheikh. Voilà, donc on va couper là. Ouais, tu as coupé mon élan, mais c'est pas grave. Nina, j'avais une question. Bon, d'accord, fini. Après, Cheikh là, c'est mort. Après, Cheikh, c'est fini là. Nina, mais moi, j'avais une question pour toi. En fait, Cheikh, c'est que je veux dire... Manuel Bertrand, on continue de mener ça là. Ouais, Cheikh, c'est que je veux dire pour chuter là. Au lieu de faire le discours sur le passé, Ouattara ne doit pas faire 4 mandats, 5 mandats. C'est pas mieux, ils vont se mettre ensemble pour aller aux élections. Parce que même le directeur de cabinet du président, quand il était sur Live TV, il a dit d'abord même pour que l'opposition puisse se mesurer à eux, il faudrait qu'en leur sein même, il forme un bloc. Regarde Awa Don Melo, il est en plein sur Live Talk, en train de faire une émission. En même temps, une lettre tombe pour dire qu'il vient d'être démis de ses fonctions, en plein live. Et le monsieur, il rétorque que c'est pas Laurent Gbagbo qui a signé la lettre parce que lui suppose que Laurent Gbagbo à Jacquesville et que le PPACI, c'est comme une secte et que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. Mais quand quelqu'un sort ce type de propos dans sa bouche, c'est pourquoi je voulais voir, c'est juste ça ce qui est là, je voulais entendre l'avis des DAS, des Ivoires, tous ceux avec qui on débat ici à tout moment. Vous voulez le volet politique, on va tous aller compétir, c'est tout ce que nous on attend de vous. Et puis on va voir qui est vraiment voté. C'est tout ce que vous dites. Bon, maintenant, ok. PC, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Oui, nous là, on attend le 9. Si le 2 n'a pas de mal, le 9, nous on va marcher pour montrer au monde entier. PC, pour montrer au monde entier. Oui, c'est que tu dis là. Voilà, donc c'est ça qu'il s'agit. Je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Maintenant, quand le jeu politique ne sera pas ouvert là, vous irez aux élections, oui ou non? C'est la vérité qui va... Oui, mais ça, c'est la vérité qui va nous définir ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Don Melo, vice-président du PPACI,
lui que vous avez traité de technocrate, il dit que, un, c'est pas sûr qu'on accepte la candidature de Gbagbo. Deux, ce que vous êtes dedans là, ça ne va aboutir qu'à un échec. C'est l'opinion à lui. J'ai dit, ça c'est l'opinion à lui. De la même manière, vous, votre mentor a dit qu'il avait son leader qui n'était plus de ce monde-là. Mais 5 ans après, là, il s'est retraité, aujourd'hui, il est venu se présenter là. Pourquoi est-ce que vous, la personne, vous n'allez pas lui poser la question pour lui demander la dizaine de personnes qui l'a formé là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris parmi eux pour se présenter? Et lui, il a vu se présenter. Pourquoi vous ne lui faites pas ces critiques-là? Et c'est pour, vous n'avez pas pour charger aujourd'hui. Je suis désolé. La question que je te pose, c'est que tu dis là, je suis d'accord avec, c'est vrai. Maintenant, les demi-douzaines là, l'impact sur les élections, c'est quoi? Ouattara est déjà candidat. Le gars est en train de vous dire que vous partez droit dans le mur. Si c'est pour croiser le fait avec le monsieur là, vous ne... Ça n'engage que nous. Non, ça n'engage que nous. Non, ça vous êtes à notre place. Non, monsieur Chiki, il ne faut pas jouer à ce jeu-là avec nous. Ça n'engage que nous. Vous n'êtes pas plus que nous. Pardon, Bertrand, laisse-le continuer. Il n'est pas plus sachant que le président Gbagbo, mais je pense qu'il est plus sachant que toi. Et donc, si lui qui pilote votre stratégie vous dit que vous êtes en train d'aller droit dans le mur, toi tu dis c'est son point de vue. C'est pas un militant X qui parle, c'est un vice-président. Et je pense que c'est sur lui, dans le panel ici, là, c'est... Le président, il prend cette décision de qui? Le vice-président, il prend cette décision, il prend ça du président Laurent Gbagbo, non? Bon, vous allez venir demain. Non, il ne prend pas cette décision. C'est le président qu'on écoute. Donc arrêtez cette mascarade-là. Nous, on n'est pas dans tout ça. Bonne nuit. Donc le 26, on va conclure sur le panel de Nina ici. On verra si le fait que vous voulez croiser là, vous allez vous tous. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.